Et bonjour à tous les loustiques. Nous sommes samedi 18 octobre et c'est le départ pour Barcelone. Il est content. Avant de partir, on va faire un petit déj. Un petit déj des familles. Pas trop gras, pas trop fibreux. Demain, ce sera encore pire, il y aura pas de gras, pas de fibres. Ça, c'est pour le confort digestif, hein. Donc là, on va essayer de faire un petit truc et puis après, je vous embarque avec moi pour Barcelone. Avec voilà, cassis, mûr, un peu de banane et que du faux sucre. Donc du coup, il y a 0 calories, c'est que du fructose, c'est que des bonnes choses. Allez, on goûte. Bon voilà, je vous présente Paul, qui va être mon acolyte pour la course. Il est dentiste, donc c'est pour ça qu'il parle de sucre, toutes les caries, tout ça, il en a de la phobie. Mais il prend quand même un bon petit smoothie que je viens de faire. Donc smoothie banane, fruits rouges, avoine, collagène, créatine, lait d'amande et 3 œufs entiers. Et demain matin, à mon avis, il n'y aura pas trop de jaune pour limiter le gras avant la course. Et puis voilà, hein, on se retrouve pour la suite. Départ Toulouse, il est 9h15. Oh là, la 508 du Seigneur. Du Seigneur, monsieur. Allez, je suis dans le taxi dans Barcelone. Allez, Le Uber. régulateur à 200 sur l'autoroute et c'est parti. Hein. Ouais, je fais juste stop. Quand j'y vais, t'es bien, tu fais juste stop. Je peux pour faire de l'argent, c'est juste stop. Stop. Ouais, je fais juste stop. Je vais à la salle pour les culs. Je veux dire. C'est avant la course, hein? Oui, c'est ma prépa spéciale. Ah oui, je vois ça. Avec un shake protéiné de très mauvaise qualité. Ça, on n'en parle même pas. Tant que je te mettrai 30 secondes au kilomètre pendant la course, je ferai moins le malin. Trop hâte de voir ça. Je rec, transition, bienvenue à Barcelone. Ouh. Nous vloguons, bonjour à vous. Bonjour la caméra. Bonjour YouTube. Petite visite de Barcelone aujourd'hui, avant d'aller à l'hôtel pour préparer la course, mon pote. Vous voulez aller à Sagrada ou pas? On en flemme. On va visiter. Voilà. C'est bon, je viens de trouver un resto. McDo, Five Guys, Ben Jerry's. À la recherche d'un repas. Manger, mangiare. Comer. Ah, comer. Insupportable. Mangiare, ça se dit? C'est Ah non, italien? c'est italien. Ah voilà, c'est pour ça. Enfin, un truc pas fatas. Il y a une boulangerie créative, c'est écrit en français. Bohémie. Là voilà. On va en Espagne pour manger français? Oui. Allez, de toute façon, il n'y a qu'en France qu'on mange bien. Donc, de toute façon,
On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va manger 24 heures avant une course. Il y a des bocadillos. Il y a des sandwichs. Il y a du flan. Non, attends. C'est vrai? Non, je vais prendre le truc à côté là, le Five Guys. truc praliné, le brownies. Ok. Ça, il y a l'air d'avoir du choix quand même. Voilà, petite pause de manger. Sandwich au thon et bagel saumon. Il y avait des super desserts, parce que je connaissais pas Bohémie. Mais faut pas déconner, c'est de la gourmandise avant les courses. Déjà que ça, c'est pas tip top. Et bon, c'est pas un marathon. Donc on va faire avec. Bon appétit. En général, je mange des moules, mais là, pour une fois, c'est un sandwich. Bon, en tout cas, Barcelone, c'est bien moche. Demain, je suis là pour prendre un maximum de plaisir. À 160 € la course, je peux te dire que je vais en profiter. Et que la voiture balai, elle sera à mon cul. Quand tu prends dans les moments, on paye 160 € la course. Je vais barboter dans les petits ruisseaux, je vais faire des cochons pendus. Voilà. Ah, moi, tu ne me verras pas sprinter. Hein. Je vais m'arrêter de faire des photos. Demain, Alors moi, j'ai pas la même. Moi, j'y vais pour faire le meilleur temps possible. le mec il va payer 160 €. J'ai payé 80 moi. Ah oui, parce que toi, t'es un peu. Hein, le patron, tu connais les gens, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est sous le bureau, hein. Bah, au moins, c'est moins cher. Ah, attends. Lui, il va la sprinter, la course, il va nous la bouffer en une demi-heure, et voilà. Non, pas une demi-heure. Et il va s'ennuyer. Ah, ben voilà. 80 € dépensés à une vitesse folle. Comme moi, on va en profiter. Ouais, Moi, je profite en donnant tout, quoi. Tu sais, j'ai toujours fait des compètes dans tous mes sports. Pas pour en profiter, hein, pour gagner. Ça sert à rien de faire des compètes. Faire un Spartan Race dans ton jardin, Je comprends. après c'est une première course aussi, donc bon. Je vais regarder, tâter la température. Du plaisir. Je vais faire les deux en vrai. Que tu en prennes en sprintant, en gagnant, en faisant un temps, en faisant un bon temps, et tu prends du plaisir. On est en week-end, c'est le fun. Ouais. On est au La vie week-end. est assez faire toute la semaine, on va pas en plus à rajouter le week-end. On est en vacances. En vacances de 2 jours. Bon, je vous donnerai les détails de la course, le parcours et tout ça à l'arrivée à l'hôtel. C'est ça? Ça, je te demande pas, tu vas craquer le bout. Ah, Il faut lui. Il faut lui. Bon, ok. Bravo, c'est good. Les bandes nasales. Le harnais. Comme ça plutôt. Je vais pas le mettre, mais donc là. Je vous aurai près de mon cœur. Toute la course. Mais c'était une chouette journée, on s'est bien amusé, on a vu Barcelone. Et on voit le petit cul de Théo là, il est magnifique. Il est où l'autre micro? Bombé à souhait.
Attends, je prends le relais, je vais faire visite un room tour. Bienvenidos to the hotel. On vient d'arriver dans l'hôtel pour la night. On va savoir, je parle pas un mot d'espagnol, hein. Je fais tout en anglais. Mon acolyte Paul, lui, parle espagnol. Donc là, petite salle de bain. Chambre. Après, c'est un appart-hôtel pour pouvoir cuisiner ce soir et pouvoir gérer les repas un peu. Et voilà. Et le balcon. Là, je vais vous expliquer un petit peu la course. Comment ça va se passer demain. Donc, petit moment posé pour... T'es en train de me filmer. Je peux pas être tranquille, je peux pas faire le youtubeur à 10 millions d'abonnés tranquille sans qu'on se foute de ma gueule. Donc là, je vais faire un petit peu juste mes mixtures pour demain. Parce qu'en gros, même ceux qui ont l'habitude de faire de l'endurance, ils vont dire que j'abuse. Que pour un kilométrage aussi faible, j'ai pas besoin forcément de me recharger en sucre avant la course. Mais pour le coup, là c'est pas juste courir. Il y a pas mal de travail musculaire parce que c'est une Spartan Race. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une course à obstacles. Bon, Spartan Race, c'est les référents dans la course à obstacles. Normalement, j'ai un 5 km avec 20 obstacles. Bon, le but, c'est de le faire le plus vite possible, évidemment, même si je suis en catégorie tout niveau sur cette course-là. Mais j'ai regardé un peu le programme. Finalement, c'est un faux 5 km puisque j'ai 6,6 km à faire. Et après, le parcours, ça a l'air d'être... Bon, c'est assez plat. C'est pas un Spartan Race en montagne, donc c'est pas un trail. Je sais qu'il y a les 50 km, souvent ça se fait en montagne. Dans les Pyrénées, dans les Alpes, il y a les 50 km. Là, ce week-end, il y a les 5, 10 et 20. Normalement, 50 km, je suis pas sûr. Hop. Donc là, je prépare 2 boissons. 50 grammes maltodextrine demain à 10h et 50 grammes à midi, sachant que la course à 13h15. Bon là c'est une malto, c'est un mélange de sucre, c'est vraiment pas une bonne marque, hein. Là j'ai ça, j'ai pas autre chose. D'habitude j'ai NutriPure en marque. Mais là c'est de la whey, je vais pas en prendre avant la course, ça sert à rien. Pas pour une distance comme ça. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de sel avec pour l'hydratation. Donc au niveau du parcours, j'ai vu que ça passait un peu dans un bois. On n'a pas connaissance du parcours avant le jour J. J'ai juste, le parcours, les épreuves, je parle. Le parcours, je le connais, mais les épreuves, je les connais pas. Donc ça se trouve, il y a du monte à la corde, ça se trouve non, ça se trouve, je dois porter. Il y a une épreuve avec une grosse boule de pierre, je sais plus quel poids ça fait, je crois que ça fait 90 kg. Peut-être il y aura ça, on ne sait pas trop. Donc ça, on verra ça demain. Qui pense qu'il va me battre sur la course, mais l'espoir fait vivre. C'est un truc qui va m'éclater. Parce que voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un gros gabarit. D'habitude, je fais des compétitions de bodybuilding à mon humble niveau. Donc je faisais 98 kg de base, là j'en fais 92 à peu près. Il fallait quand même que je perde du poids pour la course. Même perdre un peu de muscle, là on s'en fiche. J'ai pas besoin d'autant de masse musculaire pour une course comme ça. Et là, c'était changement d'objectif. Ça me plaisait plus cette année de faire ça, sachant qu'une compétition de bodybuilding, même naturelle, c'est très contraignant. Même si j'ai adoré ça, faire ça l'année dernière, pour le coup, jusqu'au championnat d'Europe. Mais c'est quand même, au niveau du quotidien, beaucoup plus dur qu'une prépa pour ce genre de course, qui est assez courte, hein. C'est une Spartan Race de 6,6 km. C'est sûr que si je veux faire un jour les 20 km Spartan Race, il ne faut pas que je fasse 92 kg, il va falloir que je m'écoute. Donc là, pour cette première course-là, du coup, j'ai eu des entraînements qui seront différents
d'un entraînement go muscu que je fais depuis 10 ans pour l'objectif de l'année dernière qui était de faire une compétition de bodybuilding. Donc j'ai gardé 6 entraînements par semaine, sauf qu'au lieu de faire 6 entraînements de muscu, j'ai intégré 1 ou 2 sessions course par semaine. Donc je faisais 5 km pile à chaque fois. J'ai déjà fait presque 10 km aussi. C'est aussi difficile de par aussi mon gabarit parce que j'ai toujours actuellement une périostite à la cheville gauche que je sens pas trop. Même si je la sens demain, ma façon de fonctionner c'est que je finirai quand même la course même si j'ai mal. Je suis pas venu là pour abandonner à cause d'une périostite. Sauf si je perds la jambe, ça, ce serait le dernier cas possible. Et du coup, donc 2 entraînements course, c'était plutôt souvent 1 quand même, parfois 2. 4 entraînements muscu que je gardais pour garder une certaine masse musculaire quand même. Le but c'est pas de tout perdre. Et un entraînement type CrossFit Spartan Race à Honner, du coup à Toulouse, la salle avec qui je travaille et là où je m'entraîne. Où c'était un peu des circuits, un peu de parcours du combattant entre guillemets, même si c'est en intérieur, monter à la corde, du sled push pour ceux qui font de l'aerox, la poussée de chariot. J'ai intégré aussi des exos un peu de force, du soulevé de terre, faire des parcours avec des sacs de 30 kg dans les mains. Donc effectivement le plus dur ça a été d'augmenter mon cardio, parce qu'au début je me suis mis à courir. Déjà, j'étais encore plus lourd que maintenant. Là, je fais 92, mais j'ai commencé à courir à 98. Donc, c'était traumatisant un peu pour les articulations. Maintenant, je suis à peu près à 5,30 au kilomètre. Donc, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, en gros, je fais mes 5 km là, en ce moment, en 27 minutes en moyenne. Moi, quand je me mets dans un sport en tête et que je fais des compétitions, c'est pour aller au bout. Comme j'ai fait pour le judo. Voilà, je fais 14 ans de judo. Pour le body ou maintenant pour le Spartan Race. On verra déjà si ça me plaît. Et si ça me plaît, je referai un Spartan l'année prochaine à Carcassonne. Là, je ne suis pas là pour montrer mes muscles en slip sur scène. Je suis là pour avoir des réelles performances physiques. Donc, c'était le challenge. Après, même niveau nutrition, là, pour ce genre de course-là, j'ai pas été chercher bien loin. Je mange correctement toute l'année. Voilà, je reste nutritionniste pour le coup, donc j'ai pas fait de bêtises. Là, j'ai juste contrôlé un peu mon alimentation cette semaine et ce week-end surtout. Donc là, ce soir, on va se faire protéines maigres, un plat de pâte blanche. Le but, c'est de réduire quand même les fibres, vraiment pas trop de gras. Et puis demain, ce sera essentiellement glucidique pour la course. Évidemment, ceux qui font les 10 km, les 20 ou les 50, là, il faut une réelle prépa nutritionnelle. On ne s'engage pas sur un 20 km ou un 50 km sans savoir manger, que ce soit les repas d'avant, de la veille, pendant ta course, parce que quand tu cours 20 km ou 50 km, tu es obligé de manger ou de boire certaines potions, boissons du sportif pendant ta course. Sinon, les 50 km, tu peux les oublier. Donc voilà, je vous tiens au courant demain. Je vais filmer la course, pendant la course, que je vais avoir ce harnais là. Et puis d'ici là, je vais manger, dormir profondément et puis on se retrouve demain. Allez, ciao. Bon, bonjour à tous, on est à l'hôtel, petit déj, avant de tout défoncer. Bon là, les fruits, ça c'est pas autorisé avant une course. Tu voudras mes jaunes d'œufs? Attends, je vais aller poser ça parce qu'ils vont tomber mes œufs. Ouais. Attends, on va prendre une table, attends. Là-bas, il y a une table de 4. Bon, c'est pas le meilleur petit déj que j'ai vu de ma life. T'as pas vu qu'il y avait de l'avoine ou du porridge? Non. J'ai pas vu ça. Il y a des pancakes là-bas. Je vais prendre des pancakes. Ah oui, c'est caché. Ça, je crois que c'était des lentilles de loin. Ah oui, avec du lait et tout. Bon, le lait avant la course, pas fou. Bon là, il n'y a rien de sorcier. C'est full glucide, full prot. Je vais juste enlever 3 jaunes sur 4. Et là, c'est essentiellement sucré, hein.
Avant une course, en vrai, elle est dans longtemps, mais je vais me ravitailler avant. Et voilà, hein. Bon appétit, les loustiques. C'est quoi ton ressenti avant la course? Mon ressenti, c'est que je suis hyper à l'aise. Je pense que ça va très bien se passer parce que je suis un peu comme Théo, je suis optimiste. T'es optimiste? Non mais vraiment, je pense que ça va être juste du plaisir. Comme je disais hier, hein, je viens pour ça. Je viens pas pour m'arracher la gueule, en fait. Un peu quand même. On prend du plaisir dans la souffrance, mais voilà quoi. À savoir, on n'a toujours pas les obstacles. Je pense qu'on va le savoir en courant peut-être, ou peut-être qu'il y aura un manuel avant de partir. Donc là, on mange. Après, je vais sûrement me ravitailler 1 ou 2 fois avant la course. Et puis, on y va. Hein. Là, beau temps. Il doit faire un peu moins de 20 degrés. Et puis, normalement, ça va bien se passer. Allez, à... Une grosse tête. L'aération. Ah, avec tous mes poils dans le pif. Là, je respire. It is astounding how many people want to be spectacular in life but also want to fit in and be normal. You are, by definition, aiming for average. Normal people get normal results. Weird people get weird results. You literally can't do what everyone else does and not expect to get what everyone else has. By doing what everyone else does, you guarantee average results. Be the guy who embraces the ugly, the miserable. Be the guy who embraces hard work, the grind. Don't be afraid of being hurt. Don't be afraid of sacrificing some blood. Chicos, aquí. Esperemos. What is your profession? Tres, dos, uno, let's go!
Alors ici, j'ai dû recommencer l'épreuve parce que j'ai laissé tomber le poids par terre. Il faut retenir.
voilà, nous voilà arrivés. 1h14 et 48 secondes. Bon là, je vous cache pas que j'étais assez fatigué. S'entendre. La mise à la médaille par les Bambino. Direct. Alors Bertias. Bravo. Faut que je fasse mieux. Ah, mais tu l'as fait. Check. Regarde ma peau. Ouais, c'est ça les guerriers. Du tripure. 10% avec blabla. Slowly is the fastest way to get to where you want to be. And 3, the top of one mountain is the bottom of the next, so keep climbing. Bon les amis, on est le lendemain de la course. On l'a fait. Première course. Ça s'est extrêmement bien passé. Plus ce que je ne le pensais. Puisque j'ai fini du coup 28e sur 579 participants. Bon, la course était quand même dure, faut pas se le cacher. Même pour une première, je me suis quand même entraîné. Je me serais pas entraîné, j'aurais fait beaucoup moins bien. C'était une super expérience. Donc, pour le rappel des faits, j'ai fait un sprint. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est 5 km les sprints. Là, j'ai fait 6,6. Il y avait 20 obstacles. Et en tout, j'ai mis 1h14 et 48 secondes. Si j'ai bien ça en mémoire, je vous mets le résultat sur l'écran. Et contrairement à ceux qui font la course le super, qui a 10 km, et il y a le Beast qui a 20 km. Et il y a aussi l'Ultra. Mais là, sur ce week-end-là, il n'y avait pas l'Ultra. L'Ultra, c'est les 50 km et c'est que sur certaines courses. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est la médaille du finisher. Hop. Qui est très très quali. Et ça, c'est un tiers de médaille. Une autre médaille, mais j'ai juste le tiers. En gros, là j'ai fait ce qu'on appelle une trifecta. Ça veut dire que ce genre de Spartan Race là, quand on fait, là par exemple j'ai fait les 5 km, j'ai obtenu un tiers de médaille. Si dans les 12 mois, en fait dans la même année, je fais un 10 km et un 20 km, j'ai les 2 autres tiers de la médaille pour faire une autre médaille. Donc on verra si je suis capable de faire les 10 km. Là pour l'instant les projets c'est de faire le Spartan Race de Carcassonne qui sera le 8, 9 et 10 mai 2026. On verra si je refais les 5 km ou si je me chauffe à faire les 10 km. De toute façon je vais m'entraîner encore plus dur pour essayer d'aller chercher les 10 km. Donc en termes de ressenti, je suis assez content parce que j'étais quand même essoufflé le long de la course, mais j'ai quand même très bien géré mon allure. J'avais pas de montre, j'ai pas de montre moi pour calculer ce genre de choses. Donc je sais pas à quelle allure j'ai couru, mais je pense que j'étais légèrement au-dessus de 6, peut-être entre 6 et 6,30, je dirais quelque chose comme ça. Alors qu'habituellement en course, entraînement à Toulouse, je suis à 5,20, 5,30 de moyenne au kilomètre. Donc là c'était quand même un peu plus élevé, mais il fallait bien que je gère mon allure et surtout pour avoir l'énergie nécessaire pour faire les 20 obstacles parce que c'est quand même des obstacles qui sont assez difficiles. D'ailleurs j'en ai loupé un et quand vous loupez certains obstacles, vous faites soit un tour de pénalité spécifique, ce qui était mon cas ici, soit vous faites 30 burpees. J'ai loupé 2 fois l'anneau, je m'en suis arraché la peau de la main, là j'ai mis un compete sur ma main. Et du coup, j'ai fait un tour de pénalité où je devais porter une chaîne, une grosse chaîne de 20 kg sur les épaules et faire, je ne sais pas la distance exacte, c'était pas hyper long non plus, mais ça te fait perdre du temps. Le monter à la corde, je l'appréhendais un peu, ça n'a pas été facile quand même, parce que moi je monte qu'à la force de mes bras. Je sais qu'on consomme beaucoup moins d'énergie en s'aidant des pieds, mais on va moins vite. Moi, j'ai pris l'option plus rapide, mais un peu plus fatigante. Je m'attendais pas à avoir une corde aussi haute. Par contre, elle était vraiment haute. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo.
Donc je l'ai fait du premier coup, par contre j'avais plus de force pour me retenir et vous avez vu je suis tombé. Heureusement qu'il y a des matelas, sinon ma course se serait arrêtée là. Et le seul petit bémol pour le coup c'est que le finisher, donc la ligne d'arrivée, on la voit au dernier moment. Et si j'avais su que la ligne d'arrivée était si proche, j'aurais sprinté depuis un moment pour gagner peut-être 1 minute ou 2. Donc là j'ai sprinté sur 50 mètres quoi. Donc, mais malgré ça, je fais une bonne place. Et pour ma première course, je suis vraiment content de ça. Ceux qui ont déjà fait une Spartan, n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, votre meilleur temps, etc. Et ceux qui aimeraient en faire, pareil. Hein. Dites-moi un petit peu, peut-être qu'on aura l'occasion de courir ensemble. Avec plaisir en tout cas. Moi, l'objectif pour la prochaine course, si je refais un 5, c'est faire au moins gratter 10 minutes sur mon temps initial. Donc, elle est 1h04 du coup. Parce que moi, j'y vais clairement pour la perf, pour me donner à fond. J'y vais pas pour me balader sur le sentier. Enfin, j'ai jamais été comme ça. Moi, il me faut vraiment du challenge, de la difficulté. C'est comme ça que je fonctionne dans toutes mes compétitions. Sachant que le premier de cette course, hier, il a fait, il me semble, de mémoire 52 minutes. Moi, je suis 1h14. Je ne considère pas qu'il y a énormément de différence entre les deux, donc je peux gratter pas mal de places, je pense. Après, on était en catégorie open, ça veut dire qu'il y avait quand même tout niveau. C'est important de le préciser, alors qu'il y a une catégorie aussi élite. Alors, sur les 5 km, hier, il n'y avait pas de élite, il y avait les élites sur 10 km. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en élite 10 km, les premiers, ils font ça en moins d'1 heure. Et ils ont fait le double de kilométrage que nous. Donc vraiment, ils ont une condition de fou. Ils ont l'habitude de faire ça. Donc peut-être qu'un jour, on aura ce niveau. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!